même les négociateurs avec qui nous parlons régulièrement passent d'une heure à l'autre d'un certain optimisme au plus grand accablement. Parce que eh bien, les choses qui semblaient bien se présenter bloquent d'un coup. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ces négociations, il y a quand même 7 pays qui n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes stratégies. Vous avez côte à côte des Américains, des Russes, des Chinois, des Français, des Britanniques, des Allemands et des Iraniens. Et il faut arriver à trouver un consensus qui évidemment ne va pas de soi. Ce que l'on sait, c'est que tout ce qui relève des accords techniques sont quasiment bouclés. Il y a 5 articles dans ce traité qui portent sur la manière dont on va pouvoir contrôler le fait que l'Iran ne fabrique pas d'armes atomiques, le nombre de centrifugeuses, que faire de l'uranium qui a été enrichi. C'est extrêmement technique. Ce sont des délégations qui planchent sur ces dossiers depuis maintenant près de 2 ans. Il y a des diplomates qui sont à l'intérieur, on les a vus, on a pu avoir accès à eux assez exceptionnellement, mais ils sont épaulés par des ingénieurs, notamment du commissariat à l'énergie atomique, qui sont là aussi, qui connaissent ce dossier par cœur et qui ont ficelé une proposition qui semble recueillir un certain assentiment. Mais il y a des choses plus politiques qui bloquent, la durée de l'accord, est-ce qu'on est sur 15 ans ou non ? Que se passe-t-il si les Iraniens ne respectent pas cet accord? Est-ce qu'il y aurait des sanctions automatiques sans vote de l'ONU? C'est la préférence de la France. D'autres pays n'y sont pas forcément favorables. Est-ce qu'on va permettre aux Iraniens de racheter des armes conventionnelles dès la levée des sanctions? Ça, du côté du Congrès américain, ça risque de bloquer. Donc, pour éviter le oui ou non, qui ne fait pas avancer les choses, eh bien, les diplomates imaginent des solutions. Et d'une délégation à l'autre, on vient avec un petit bout de papier parce qu'on a eu une idée, on la teste auprès du Russe, du Britannique, qui revient avec un autre bout de papier et comme ça on essaye d'aller vers un texte commun.